chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous retrouve aujourd'hui, donc on est mardi 26 septembre. Donc on se retrouve pour faire le budget du mois d'octobre. Voilà. Alors pour commencer, je vais refaire une petite présentation rapide donc pour tous les nouveaux et nouvelles qui sont donc arrivés sur la chaîne. Donc du coup moi c'est Christelle, j'ai 38 ans, je suis en couple donc depuis 7 ans, nous sommes pacsés, nous sommes propriétaires de notre maison, nous avons 4 enfants, l'aîné va avoir bientôt 18 ans. On a un garçon et une fille de 12, oui, bientôt 13. Et le petit dernier qui a 5 ans. Voilà, autrement, on a des animaux, on a 3 chiens et des poules. Voilà, on habite en Bretagne. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, enfin du moins l'essentiel. Voilà. Alors donc du coup, on va faire le budget donc d'octobre, comme je vous disais. Et j'ai un peu regardé du coup le calendrier avant de tourner la vidéo. Du coup, on fera le bilan donc de la semaine 4 et le bilan du mois ce week-end, enfin dimanche ou au plus tard lundi, et on fera le remplissage du coup jeudi. Donc pour le mois d'octobre, mes semaines iront de jeudi à jeudi. Ça change un peu de d'habitude parce que comme je clôture le mois donc lundi, c'est vrai que d'aller jusqu'au lundi d'après, même si on a les défis du mois qui comblent les jours, comment dire, supplémentaires en fait, qui ne sont pas dans le budget, d'aller du lundi et attendre jusqu'au lundi d'après encore, ça fait long, surtout qu'on aura eu nos revenus avant. Donc du coup, pour le mois d'octobre, juste pour octobre en tout cas, ce sera le jeudi, donc vous aurez vidéo le jeudi. Voilà, et à partir de novembre, enfin à partir au mois de novembre, ça reviendra le lundi. J'ai regardé par rapport aux dates, on reviendra sur le lundi comme d'habitude. Voilà. Bon, du coup, on est parti. On va commencer. Alors, du coup, niveau organisation, c'est pareil. Je vous ai dit qu'il allait y avoir du changement. Alors, donc, j'ai choisi mon budget planeur pour 2024. Il me reste à l'imprimer. Je vous montrerai ça plus tard. Et donc, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'utilisais vraiment beaucoup de papier, beaucoup de plastique. Je replastifiais tous mes fichiers comme ça, tous les mois, tout ça. Enfin, ouais, c'est beaucoup. C'est pas que ça me plaît pas. C'est un peu ça quand même. Ça fait... Je me suis rendu compte que j'imprimais et plastifiais beaucoup de choses. Alors que je pouvais faire plus simple et revenir à ma méthode d'avant, en fait. Je vais avoir mon budget planeur, mais j'aurai aussi mon petit cahier à côté où j'écrirai, tout simplement. Ça me correspond plus. J'aimais bien mon petit fonctionnement d'avant. Donc, du coup, j'ai décidé de revenir à ça, entre guillemets, quoi. Enfin, je vous expliquerai ça en temps voulu. C'était tout ça pour dire que, du coup, j'ai effacé le budget mensuel de septembre qui était là-dessus. Et donc, pour avoir gardé un suivi quand même, vous savez que je fais toujours un brouillon avant. Donc, je mettrai mon brouillon dans le mois de septembre, là,
pour bien sûr avoir toujours une trace et savoir où j'en suis. J'ai décidé de faire comme ça et de fonctionner comme ça en utilisant le même fichier, même tracker, jusqu'à ce que je commence avec le budget planeur de 2024. Je vais y arriver. Bon, voilà. Alors, du coup, ça fait déjà 5 minutes que je papote. On est parti. Donc là, on est là pour le mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre. Donc, en ce qui concerne les revenus. Alors, du coup, maintenant, on a 1 et 2. Voilà. Alors, pour le premier, ça nous fait 2423,07. Voilà. Donc, je dépasse sur le réel parce que je suis sûre de ma somme. Et le deuxième, 923,94 €. 923,94 €. Voilà. Donc, tout ça, ça nous fait un total de 3300. J'aurais dû zoomer. J'ai pas zoomé. D'habitude, je fais. Excusez-moi. Hop. Voilà. C'est déjà mieux. Déjà que j'ai écrit de travers. Alors, si en plus, vous voyez de loin, j'ai complètement zappé. Excusez-moi. Donc, je disais un total du coup de 3347 € et 1 centime. Voilà. Du coup, on va aller faire les charges fixes. Alors, pour les charges fixes, je vais renoter, vous voyez bien, oui. Je vais renoter octobre ici. Pour les charges fixes, du coup, on est parti. Alors, en premier, on a, comme d'habitude, Groupama. Groupama, qui est à 319,83 €. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour ceux qui ont suivi mon histoire de pare-brise, donc je vous avais dit que c'était réglé, enfin que Groupama allait payer la somme qui à la base ne voulait pas payer, mais Carglass m'avait dit que c'était une habitude chez eux qui faisait traîner les choses, mais qui en soi était dans l'obligation de payer, puisque en aucun cas, quand j'ai signé mon contrat, on m'a stipulé que je devais travailler que avec les partenaires agréés, tout ça. Et d'ailleurs, à ma connaissance, ils n'en ont pas. Enfin, bref, du coup, bah, j'ai dû relancer en fin de semaine dernière parce que vous savez qu'ils n'ont toujours pas fait le paiement pour Carglass. Enfin, le dernier paiement du mois. Mais bon, j'ai revu ça une fois de plus avec Carglass. Et donc, ils savent que ça va arriver, quoi. Mais bon, effectivement, la dame avait raison en disant que il faisait bien traîner les choses. Je suis obligée de relancer. Bref, parenthèse fermée. Du coup, ben pour ce mois-ci, on a le collège pour un de mes fils. Donc, charge qu'on n'avait pas cet été. Du coup, j'ai prévu 60 €, puisque je ne sais pas, on n'a pas eu l'échéancier encore, et comment vous dire ça, les bourses ne sont pas mises en application non plus pour l'instant, bien sûr, puisque les dossiers n'ont pas encore été traités. Donc du coup, pour le collège, j'ai provisionné ça, je verrai. On fait pareil du coup pour mon fils, pour le lycée, pour le grand. Du coup, pour le grand, ça, j'ai vu le tarif, j'ai eu les documents. Donc, c'est 156,90 €.
Donc pareil, il faut attendre que les bourses se mettent en place. C'est un peu plus complexe pour lui, puisque il est, comment dire, il y a la bourse classique, et puis il a droit aussi à la bourse au mérite, puisque il avait eu son brevet avec mention. Donc du coup ça le suit pendant toutes ses années de lycée. Donc il a droit, grâce à ça, à sa réussite, du coup une bourse supplémentaire. Donc avant que tout ça se mette en place, moi pour l'instant j'ai la totalité à régler. Et pour mon fils, pour le petit, donc je vous ai fait, ils ont chacun leur ligne. Du coup j'ai budgétisé 16 € pour la cantine de septembre, puisque logiquement la cantine nous revient seulement à 1 € depuis le mois de mars dernier. La commune avait mis ça en place pour que plus d'enfants puissent bénéficier en fait des repas à la cantine. Donc je pense que ça va être reconduit. Enfin bon, j'ai compté ça. C'est vrai que là c'est bon, ces 3 lignes là, bon, normalement le lycée c'est bon, mais les 2 autres, c'est un peu dans le flou encore. Je verrai quand j'aurai reçu les factures. Voilà. Et donc, et vous allez vous demander ma fille. Ma fille est entrée en institut, en IME, là à la rentrée. Donc du coup, il n'y a pas de budget pour elle, puisque tout est pris en charge. Voilà. Du coup, on continue. J'ai la DMR. La DMR, alors c'est pareil, j'ai mis le montant maximum qu'on paye normalement, mais il va y avoir des changements aussi pour ça. Pour l'instant, je laisse comme ça. On a le crédit qui est à 276,57 €. Ça c'est sûr, et ça bouge pas. Les frais bancaires, qui sont fixes aussi. Enfin, je dis bien, oui, je préfère dire normalement, parce qu'avec eux, ça tend un peu à tout. Normalement, c'est ça. Les impôts, mon histoire d'impôts, là, eux, c'est pareil. J'ai enfin eu un mail hier pour me dire que ça y est, ils ont pris en compte mon nouveau RIB. Donc, normalement, qui n'est pas un nouveau d'ailleurs, puisqu'ils ont fait déjà je ne sais combien de prélèvements en escompte depuis des années, mais enfin bon. Bref, eux, ils étaient repartis sur une banque que j'avais il y a des années et un compte clôturé. Mais il a fallu que je relance maintes et maintes fois pour qu'ils comprennent que c'était sur le compte là qu'il fallait prélever. Donc normalement, j'aurai mon prélèvement au 10 octobre. Affaire à suivre. On continue, on a HP à 5,99 €. La BPCE, donc ça c'est l'assurance vie, qui est normalement 11,14 €. On a YouTube qui a augmenté d'1 €, donc on est à 16,99 €. Oh là, je vais pas avoir assez de place. YouTube Disney Plus, qui est à 8,99 €. Vous voyez toujours ce que j'écris, oui. J'ai du mal à écrire en bas de la page, j'écris de travers. Et du coup, les téléphones. Donc, comment je vais faire ça? On va mettre le fixe. C'est vrai que je pourrais arrêter de séparer les deux. Je pourrais les mettre en même temps. Et les portables,
c'est ridicule. Donc là, pour la prochaine fois, je ferai le calcul total. Pour les téléphones, du coup, bah, j'ai mis 53. Pour la simple et bonne raison, ça va, que un de mes fils m'a fait du forfait. Donc, normalement, on ne devrait pas dépasser ce montant-là, mais bon, à voir. Alors, du coup, ça nous fait un total de 1150 € et 26 centimes. Voilà. On va aller reporter ça sur la page ici. Alors, je vais réécrire avant que j'oublie. 1150 € 26. Hop. Et donc, en revenu, on était à 3347,01. Donc, on soustrait des revenus les charges fixes. Et il nous reste donc 2196 € et 75 centimes. Voilà. Hop. Donc, du coup, maintenant, on va aller se remplir les enveloppes pour le mois. Ça, il n'y a pas grand changement de d'habitude. Si j'ai rajouté une catégorie, enfin une catégorie. Je l'ai déjà dans mes enveloppes, mais je l'ai rempli ce mois-ci. Allez, on y va. Donc, les courses. Alors, les courses, vous voyez bien toujours. Je vais mettre un petit peu par là. Courses. Donc, courses, on a un budget de 600. Donc, en espèces, ce qui nous fait 150 € par semaine. Pour la viande, on a un budget de 80 €, ce qui nous fait un budget de 20 € semaine. Les imprévus, c'est 40 €, 10 € semaine. Et l'argent de poche, c'est 40 € également et 10 € semaine. Voilà. Alors maintenant, on passe aux enveloppes du mois. Alors, on a aux enveloppes du mois, aux enveloppes au mois, pardon. On a, oh là, je parle trop vite, je vais m'étouffer. Calme-toi, Christelle, ça va aller. Prends ton temps, respire. Alors, le gasoil, 250 €. Et ça, c'est en CB. Voilà. Donc, sur mon compte Boursorama. Je précise pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, sur mon compte Boursorama, je ne mets que mon budget carburant. Donc, voilà. Donc, 250 au mois. Ce mois-ci, on a moins dépensé, mais c'est vrai que j'ai énormément de rendez-vous médicaux au mois d'octobre et certains qui sont assez loin de chez moi. Donc, j'ai pas modifié le budget. Je pense que on va en avoir besoin. Voilà. Donc, pour Boursorama, c'est pareil. Vous savez que j'en parle pas souvent. Je vous ai déjà dit que j'en parlais pas dans mes vidéos et tout. Mais là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient partagé la pub. Je crois qu'il y a 150 € pour une personne. Enfin, si on ouvre un compte chez eux. Donc, si jamais quelqu'un a besoin ou si vous voulez des renseignements, vous n'hésitez pas à me demander. Voilà. Sinon, c'est vrai que j'en parle pas souvent. Je l'ai déjà expliqué. J'estime que si vous avez besoin ou si vous souhaitez ouvrir un compte, enfin, vous avez venir demander les renseignements. Enfin, en tout cas, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Je vous répondrai et vous expliquerai si vous avez quelques questions.
Voilà, voilà. Bon, on continue. Donc, les animaux, j'ai mis 60 donc pour le mois. Ensuite, on passe à l'hygiène. Donc, l'hygiène, on ne change pas. C'est 100 € aussi. Et les 100 € donc, sont en espèces. Et c'est enveloppe au mois aussi. De toute façon, toutes les enveloppes là, elles sont au mois. On a le perso qui est à 300 et en espèces. Le divers. Le divers est à 100 €. Hop. L'école. Bah, l'école, je mets 10 €. Ça, c'est s'il manque de la colle et tout, ou autre chose. Mais bon, ce mois-ci, pour l'instant du moins, on m'a rien réclamé. Mais bon, avec eux, ils sont capables de tout. Donc, je provisionne toujours 10 €. On ne sait jamais. La pharmacie. La pharmacie, ça c'est au cas où on a besoin d'acheter une petite bricole, du Doliprane pour les enfants ou choses comme ça, puisque moi, bon, ayant des ennuis de santé, mes médicaments, puisque j'en ai une bonne collection, pour tout vous dire, à avaler. Malheureusement, ça c'est pris en charge, heureusement. Donc du coup, c'est vraiment un petit plus, ou s'il faut une crème ou quelque chose pour les enfants. Voilà, vous avez compris. Et du coup, je remplis l'enveloppe loisirs ce mois-ci, puisque il y a les vacances scolaires. Donc à chaque vacances scolaires, je mets un petit peu dedans. Et puis là, en plus, il va y avoir Halloween, donc forcément qu'ils vont me réclamer, des choses, je pense, puisque en général, il faut toujours changer. Il y a toujours besoin d'un petit truc pour le costume ou quoi aux caisses. Donc j'ai prévu une petite somme. Et puis bon, de toute façon, si on sort ou quoi que ce soit, enfin, je prévois toujours une somme dans loisirs quand il y a des vacances scolaires. Donc ça nous fait un total de 1650 €. Voilà. Donc du coup, on va les noter là. J'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû noter ça en bleu. Donc les enveloppes, on a mis 1650 €. Du coup, si on déduit le reste à vivre, moins les enveloppes, et on a un reste de 546,75 €. Donc, je vais mettre en épargne 540 €. Et du coup, il restera sur le compte 5 €. 5 €, combien j'ai dit? Non, 6 €. 6,75 €. Voilà. Je n'ai pas fait de budget CB pour ce mois-ci. Voilà. J'ai assez dépensé pour le mois de septembre, on va dire. Non, mais voilà. J'ai préféré faire comme ça et mettre en épargne, puisqu'il y en a qu'il faut qu'on augmente quand même assez rapidement. Donc, on va aller remplir ça tout de suite, les épargnes. Alors, je prends ma petite feuille. Hop. Donc, la première épargne qui est, vous voyez bien, ouais, importante. Elles sont toutes importantes, mais là, pour ce mois-ci, c'est l'EDF, parce qu'on va avoir une facture. Et donc j'ai 300 € dans mon enveloppe, mais ce ne sera pas suffisant. Et en plus, comme il y a l'augmentation, là, les 10%, je vous avoue que je suis pas tranquille, hein. J'ai hâte, entre guillemets, parce que qui a hâte de recevoir une facture, enfin, j'ai hâte pour voir le montant, combien, pardon, excusez-moi, combien d'augmentation. J'ai un chat dans la gorge.
excusez-moi, combien d'augmentation on a. Voilà. Pour la boucherie, du coup, on met 50 €. Pour les promos, on met 40 €. Pour le fuel, donc on n'a pas fait remplir encore. Remplir. On la remplit pas puisque comment dire, on consomme peu de fuel puisqu'on a un poêle à bois, mais on va en mettre un petit peu quand même, bien sûr. Et donc j'ai pas appelé encore, donc du coup je pense que là après je sais plus à combien je suis. Enfin, on va être au montant dont on a besoin. Pour la chaudière, alors je remets 50 ce mois-ci. C'est pareil, ça j'ai appelé pour l'entretien, mais bon, je vous avais déjà dit le mois dernier, j'attends. Ils m'ont pas appelé toujours. On est sur liste d'attente. Pour les impôts, du coup, je mets 30 puisqu'on a la taxe foncière à payer et j'ai déjà 120 dans mon enveloppe et j'ai 154 à payer. Donc du coup, avec les 30, on aura le montant dont on a besoin. La voiture, je mets 50. De toute façon, la voiture, j'ai envie de vous dire, il n'y a jamais assez avec ça. Je pense que c'est une des enveloppes ou des épargnes du moins où je pourrais la faire à l'infini, parce que au prix où coûtent les réparations de voiture, hein, il n'y a jamais assez. L'eau, du coup on repart parce que j'ai payé une facture là au mois de septembre, début septembre, donc on reprovisionne pour la prochaine. Le contrôle technique, on continue à mettre, donc là ça y est, ma voiture, ma vieille voiture va passer début octobre, mais bon, comme je vous avais dit le mois dernier, j'ai la deuxième qui passe celle de mon fils en janvier et la mienne, l'autre, au mois de mars. Donc du coup, je continue à mettre. Maison. Alors pour la maison, j'ai mis 20 € pour ce mois-ci. Hop. Voilà. Les chiens, j'ai mis 10. Bon, les chiens, c'est pareil. On devait aller faire leur rappel de vaccin. On n'a même pas été encore. Donc, il faut qu'on voit ça. La santé, je remets 10. Et pour finir, anniversaire, où là, je vais mettre 70 € parce que je ne me suis pas affolée là-dessus. Et en fait, j'ai eu une illumination là, d'un coup, et je me suis dit, oh là là, mais en fait, mon fils va avoir, déjà j'en ai 3 sur 4 qui sont du mois de janvier, et mon fils va avoir 18 ans quand même, quoi. Donc 18 ans, ça se fête, quoi. Donc il faut absolument que l'épargne grossisse un peu plus vite, enfin du moins dans la mesure du possible. Je sais pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie que mon bébé arrive déjà à 18 ans. Donc, je voulais pas le voir, je crois. Non, je rigole. Non, hein, mais bon, ouais. Je me disais, j'ai le temps. Et puis, en fait, non, on n'a pas le temps, quoi. Ça va être dans 3 mois. Donc, il est temps de booster un peu. Hein, parce qu'il y a, il me semble, 20 ou 30 €. J'avais dû... non, 30 €. Parce que j'ai mis 70 pour arriver à 100. Oui, c'est ça. Donc, ouais, il est temps de s'activer un petit peu. Voilà, voilà. Bon, écoutez, moi, j'ai fait le tour avec vous. Le budget est fait. Normalement, ça devrait bien se passer. On verra après pour les montants ici que j'ai estimé pour le lycée, collège, tout ça. On verra ce que ça donne. Je pense que je devrais être pas mal quand même. Et voilà, quoi. Donc, écoutez, j'espère que vous
vous avez fait votre budget aussi, que tout est prévu ou que vous allez le faire d'ici peu du moins et que tout ira bien pour vous. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. J'aime bien quand vous me racontez certaines de mes fidèles abonnés, hein, elles se reconnaîtront. J'adore, elles me racontent, j'en suis là, j'ai fait ça et tout, j'ai pu mettre en épargne et tout, c'est chouette, j'aime bien. On peut partager comme ça, c'est super. Donc surtout, n'hésitez pas, faites comme elles, partagez avec moi. Je suis très très contente de vous lire et voilà. Bon, du coup, sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve donc dimanche ou lundi pour faire le bilan du coup le bilan du mois, hein, le bilan de la semaine, la dernière semaine et le bilan du mois. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis de bien prendre soin de vous, hein, et puis prenez soin aussi de votre budget, bien sûr. Hein. Et puis voilà, des gros bisous. Bye bye.